Les gens, c'est le Poké. Aujourd'hui on va voir les principaux défauts de la Nintendo 64. Pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette console, et vous savez peut-être pas exactement ce que c'est. Du coup, dans cette vidéo, on va faire le tour de ce monument du jeu vidéo, en mettant en avant ses principaux défauts de conception. Pour commencer, on va s'attaquer directement à la console en elle-même, et ensuite on parlera des manettes. Alors, la bête est assez classique, lecteur cartouche, un bouton power et un bouton reset. Mais entre ces deux boutons, il y a un espèce de petit cache. Si on le soulève, on trouve ce truc. Ce bidule noir, c'est la mémoire vive de la console. Sans rentrer dans les détails, c'est ce qui permet en partie de faire fonctionner la machine. Plus la mémoire était volumineuse, et plus la console était performante. Et le truc, c'est que la Nintendo 64 avait besoin, pour certains jeux, de plus de performance. Et à l'époque, on pouvait acheter de la mémoire vive supplémentaire en magasin. Ça s'appelait l'Expansion Pack. Sans cette extension, des jeux comme Donkey Kong 64 ou Zelda Majora's Mask étaient carrément injouables. Pour comparer avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est un peu comme si vous voudriez acheter une PS4, mais que pour jouer à Horizon, vous étiez obligé de dépenser 50 € en plus pour des barrettes de mémoire supplémentaires. C'est quand même super chiant. À part ça, si on retourne la console, on peut trouver cette espèce de petite fente mystérieuse. Même si vous connaissez très bien la Nintendo 64, il y a très peu de chances que vous ayez déjà utilisé cet emplacement. Et ben, c'est normal. À la base, c'était prévu pour brancher le 64DD, un lecteur de disquette bien plus performant que les cartouches, qu'on pouvait même connecter à Internet pour jouer à des jeux en ligne. Le problème, c'est que le périphérique devait sortir en 95 à la base, et il est sorti qu'en 99. Avec 4 ans de retard, très peu de développeurs ont voulu créer des jeux dessus. Et c'est pour ça que le 64DD n'est sorti qu'au Japon, en très peu d'exemplaires. Ça avait carrément bidé. Du coup, ce port-là, il sert carrément à rien. C'est un peu con. D'ailleurs, ils l'ont retiré sur les derniers modèles sortis, sur les consoles édition Pikachu. Maintenant, autour de la manette. Ouais, bon, déjà, elle est vraiment très pénible à prendre en main. On sait pas trop comment la tenir. Je la tiens comme ça ou comme ça, je sais pas, aidez-moi, putain. À part ça, derrière, il y a aussi un port où on peut brancher plein de choses. Non, pas ça. Il y a plein d'accessoires trop bien comme le Transfer Pack qui permettait d'échanger des données de Game Boy vers sa Nintendo 64, comme des Pokémon par exemple. Et genre à l'époque, on pouvait voir nos Pokémon en 3D. C'était juste énorme. Mais sinon, il y avait des trucs un peu moins fous, c'est vrai. Comme par exemple des cartes mémoire au cas où les développeurs avaient la flemme de mettre des puces de sauvegarde directement dans leurs cartouches. Ou encore, on peut brancher le Rumble Pack qui permet de faire vibrer notre manette, étant donné que c'est pas inclus dedans. Quand on sait qu'à l'époque, chez la concurrence, c'était intégré, là, il fallait acheter un truc à part pour profiter des vibrations. En plus, cet accessoire n'était pas compatible avec tous les jeux. C'est vraiment dommage. À cause de tous ces petits défauts et aussi du fait qu'il y avait moins de jeux sur cette console, dû à une architecture très difficile à manipuler pour les éditeurs tiers, la Nintendo 64 ne s'est pas si bien vendue. Écoulée à plus de 34 millions d'exemplaires, elle s'est vendue presque 3 fois moins bien que la PS1, qui s'était écoulée à 104 millions d'exemplaires. Bon, c'est toujours mieux que la Dreamcast qui s'est vendue qu'à 10 millions d'exemplaires. Ensuite, il faut bien se rendre compte que ça reste les premiers pas de Nintendo vers la 3D. Alors, tous les petits défauts que j'ai mentionnés sont excusables et justifiables. La Nintendo 64 était et est encore aujourd'hui une bonne console pour tous les fans de rétro gaming. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner pour ne rater aucune future vidéo. Et si le cœur t'en dit, tu peux venir me soutenir directement sur Tipeee. D'ailleurs, un grand merci à tous les tipeurs du mois. Je vous fais de bons gros bisous et encore merci d'être autant à me soutenir sur cette plateforme. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.